Bonjour et bienvenue. C'est la première vidéo dans la série des vidéos sur l'apprentissage de l'anglais. Je voudrais la commencer en parlant de mon expérience personnelle. Je commençais l'anglais en sixième et après des années d'anglais au collège, au lycée et à l'université, je ne pouvais même pas faire une simple phrase. Je me souviens qu'à la fin de mon manuel d'anglais, il y avait un tableau avec tous les temps. Je le regardais et je me disais, c'est impossible de maîtriser tout ça, il faut être un génie. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous s'y reconnaissent. Mais si je fais cette vidéo, la question se pose. Comment j'ai fini par apprendre l'anglais? Pendant la dernière année de mes études universitaires, je suis tombé sur un livre par une polyglotte hongroise. Malheureusement, je ne me rappelle que d'un de ses conseils. Si vous voulez réussir, il faut étudier 12 heures par semaine. J'ai arrondi la chiffre à 14 heures par semaine et donc pendant un an, je travaillais mon anglais 2 heures par jour, vraiment pas d'excuses. Si je ratais une journée, je faisais 3 heures pendant les 12 prochains jours. La plupart du temps, je lisais avec l'aide d'un dictionnaire et je faisais des exercices de grammaire. Tout le monde autour de moi me disait que j'étais fou. C'était trop tard, qu'il faut commencer à 3 ans, il faut passer plusieurs années dans un pays anglophone, etc., etc. Bref, vous connaissez bien la chanson, mais en une année, j'ai fait un progrès énorme et ça m'a motivé à continuer. J'ai arrêté de contrôler combien de temps j'étudiais la langue, car à ce moment-là, l'anglais est devenu tout simplement une partie intégrale de ma vie. J'ai ajouté 2 autres activités à ma routine. J'écoutais des podcasts quotidiennement et je parlais avec des anglophones sur Internet. 2 ou 3 ans plus tard, je voulais changer de métier et en lisant des annonces, j'ai vu qu'une école des langues cherchait de nouveaux professeurs. Je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance? J'ai décidé de postuler et ils m'ont embauché. Depuis ce moment-là, je travaille comme professeur d'anglais, même si j'ai quitté l'école il y a longtemps. Ça fait 10 ans au total que je fais l'anglais tous les jours. J'ai lu plus d'une centaine de livres en anglais, je lis aussi des journaux tout le temps, et je continue à écouter des podcasts pendant au moins 1 heure chaque jour. Si un film est disponible en version anglaise, je le regarde en anglais, idem pour les jeux vidéo. J'ai plusieurs amis américains avec qui je parle régulièrement. Je n'exagère pas quand je dis que j'utilise l'anglais 10 fois plus que ma langue maternelle. Et j'ai oublié un petit détail. En plus d'anglais, j'ai aussi appris le français, donc je crois que j'ai quelques bons conseils à partager avec ceux et celles qui veulent apprendre une langue étrangère. Aujourd'hui, je vais vous parler des principes généraux de l'apprentissage des langues étrangères. Et la prochaine fois, je vous présenterai ma méthode en détail. 1. Plus de temps investi égale meilleur résultat plus vite. Si votre but est d'avoir un bon niveau dans 5 ans, travaillez au moins 1 heure tous les jours. Plus faites autant d'immersion passive que possible. Je vais parler de l'immersion plus tard. 2. En même temps, si vous avez un problème grave et que vous ne pouvez pas travailler pendant quelques jours, ne perdez pas la foi et n'abandonnez pas l'anglais. Ça arrive à tout le monde. Une fois le problème résolu, reprenez l'apprentissage et essayez de rattraper le temps perdu petit à petit. Donc par exemple, si vous avez arrêté pendant 2 jours, faites 1h15 pendant 8 prochains jours au lieu de faire 3 heures d'un seul coup. 3. C'est tout à fait normal de ne pas comprendre quelque chose au début. Ne vous dites pas « je suis trop bête » ou « je ne suis pas doué pour apprendre les langues ». Chaque langue a une manière unique d'exprimer des idées, donc espérer de tout capter tout de suite sans effort est ridicule. C'est comme se plaindre que le mec qui vit presque dans la salle de sport depuis des années peut soulever plus de poids que vous qui venez seulement depuis le mois dernier. Si vous n'avez pas compris quelque chose, retravaillez le matériel tous les jours pendant 12 semaines. Je vous garantis que vous allez comprendre beaucoup mieux à la fin. Mais parfois, même après 12 semaines, vous n'êtes toujours pas là. Dans ce cas, il est mieux de se concentrer sur un autre sujet pour l'instant et après revenir au point problématique plus tard. Le conseil 4 est connecté au précédent. Développez une mentalité des petits pas. Le but est de progresser, peu importe si le progrès est petit. Évitez de vous dire « ça fait 6 mois que j'apprends l'anglais, je devrais pouvoir faire ceci ou cela ». À chacun son rythme. Si vous continuez à bosser, vous allez y arriver tôt ou tard. 5. Ne perdez pas votre temps sur les applis de langue. 1. Vous pourriez investir ce temps dans les activités qui marchent. 2. Elles créent une fausse impression de progrès. C'est très malin. Ils utilisent les mêmes techniques que les jeux vidéo. Les points, les niveaux, les cadeaux et les récompenses. L'intérêt n'est pas de vous apprendre une langue, mais de vous faire revenir tous les jours. 6. Il n'est jamais trop tard pour commencer à n'importe quel âge. J'ai eu des élèves de 5 à 65 ans et je peux vous affirmer que les enfants n'apprennent pas forcément plus vite. 7. Il n'est pas obligatoire de déménager à Londres ou New York. Je n'ai jamais mis pied dans un pays anglophone.
Par contre, ça fait plusieurs années que j'habite en France et mon anglais est bien meilleur que mon français, pour les simples raisons que j'ai commencé avec l'anglais beaucoup plus tôt et que je passe plus de temps avec l'anglais tous les jours à cause de mon travail. 8. Choisissez entre les divers anglais. Personnellement, je suis plutôt Team USA, mais si vous aimez l'accent poche de la famille royale, ou n'importe quel autre accent, choisissez-le. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a que des préférences personnelles. 9. N'apprenez pas plusieurs langues en même temps. Si vous possédez une quantité infinie de temps libre et de motivation, allez-y, foncez. Sinon, au lieu de bien parler une langue, vous allez mal parler deux langues. Donc, apprenez-en une d'abord et après passez à l'autre. C'était le dernier conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À bientôt.